Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Canal 9. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le principe de relais radio en s'intéressant au relais perroquet. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne, comment le mettre en place et quelles sont les réelles performances de ce type d'installation. Et dans des prochaines vidéos, nous verrons d'autres types de relais radio. Donc je rappelle que le but du réseau Canal 9, c'est vraiment de proposer des solutions de communication d'urgence pour notamment tout ce qui va toucher à la catastrophe. Donc, le principe de relais radio, il est très simple, c'est d'avoir un dispositif qui va relayer une information pour étendre les communications de petits portatifs que l'on peut également appeler des petits cellulaires. Donc, les petits portatifs, les petites radios, de poste à poste, d'antenne à antenne, disons que la portée va être entre 1 et 5 voire 10 km selon vraiment l'environnement. Alors plus on va être en hauteur et plus forcément la portée sera grande. Et c'est tout l'intérêt de placer son relais radio le plus haut possible. Donc il faut bien calculer en amont le placement du relais par rapport à la zone que l'on veut couvrir au niveau de nos communications radio. Donc au niveau des relais, il en existe plusieurs sortes. Vous avez donc le relais perroquet que nous allons découvrir aujourd'hui. Vous avez également les relais qui vont fonctionner sur plusieurs fréquences, ce que l'on appelle les relais duplex, donc avec une fréquence d'émission et une fréquence de réception. C'est-à-dire que nos portatifs devront être programmés d'une certaine manière pour que la fréquence d'émission soit différente de celle de réception. Donc ça, c'est des relais qui demandent beaucoup plus de connaissances techniques pour les mettre en place, mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment avoir quelque chose de très, très rapide. On ne va pas perdre de temps au niveau des communications, ça sera vraiment de l'instantané. Ensuite, on a également une autre catégorie de relais qui va fonctionner via Internet. Donc ça va être une radio connectée à Internet par le biais d'une carte son qui va nous permettre de rentrer sur un réseau Internet et de renvoyer la communication au niveau du son sur un ensemble d'autres relais qui vont être interconnectés ensemble via Internet. Donc ça peut être intéressant, mais l'inconvénient c'est que en cas de coupure d'électricité, c'est un réseau qui ne fonctionnera plus. Là où justement le relais perroquet ou les relais en duplex vont pouvoir continuer de fonctionner, bien sûr, à condition qu'ils soient sur batterie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque on va dire le petit kit que je vais vous présenter est vraiment par défaut déjà sur batterie, donc on peut avoir une autonomie de quelques heures jusqu'à plusieurs jours, voire même une autonomie complète si vous arrivez à mettre votre installation sur batterie et panneau solaire. Donc là vraiment ça sera le top du top. Que si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens en description. Si vous voulez soutenir l'initiative Canal 9, vous avez un lien vers notre site et le Tipeee qui permet de soutenir mon travail tout simplement. Donc l'idée voilà, c'est de tous se regrouper autour de ce projet-là pour construire, créer un maillage citoyen au niveau des communications radio. Donc pour fabriquer un relais perroquet, rien de plus simple, il suffit d'avoir un boîtier de ce type. Donc ça va être le Surcom SR112. Alors il en existe sous différentes marques. Vous avez le ATX 2000, ça c'était l'un des premiers qui était sorti il y a plus de 10 ans, que j'ai réussi à me procurer via un collègue. Donc l'ATX 2000, ça c'est un vieux modèle qui est vraiment obsolète. Vous avez donc le Surcom SR112, qui est vraiment le meilleur je trouve. Alors il a un peu augmenté au niveau du prix, parce que forcément tout a augmenté avec les prix de fabrication, etc. Mais disons que là, pour moins de 100 balles, vous allez déjà pouvoir avoir un relais qui va pouvoir vraiment être fonctionnel et vraiment être pertinent en termes de portée, d'augmentation de la portée de vos communications radio. Donc le Surcom SR112, pourquoi ce modèle? Parce que par défaut, il est équipé d'une batterie intégrée. Au niveau de l'alimentation, on va pouvoir l'alimenter de 5 à 30 volts, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus où est-ce que c'est indiqué. Je crois bien que c'est entre 5 et 30 volts à peu près. Donc on va pouvoir le connecter avec n'importe quel câble d'alimentation. Donc imaginons un petit câble comme celui-ci avec un connecteur comme ça au bout. On va pouvoir le brancher par exemple à une batterie de voiture en allume-cigare. Donc à savoir que les boîtiers Surcom SR112 sont vendus avec un câble, un cordon en USB. Donc ça permet
de pouvoir l'alimenter absolument n'importe où. L'autonomie de la batterie, je crois que c'est entre 3 et 4 jours. On est sur des petites batteries au lithium. Vous pouvez les modifier afin d'augmenter les performances de la batterie, comme celui-ci où on a rajouté une 18-650, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, et donc dans ces cas-là, vous allez avoir plusieurs semaines d'autonomie au niveau du boîtier. Donc le boîtier, lui, son rôle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de gérer tout ce qui va être enregistrement du son, répétition du son, mais également la gestion de l'appui de la transmission, enfin du déclenchement de la transmission de la radio. Donc le Surcom SR112, comment on va faire pour le transformer en relais? Eh bien, il va vous falloir tout simplement un câble. Donc le câble, pareil, il est fourni avec. Par défaut, il donne toujours le câble en prise Kenwood. Alors, il en existe d'autres sortes, ils sont un petit peu compliqués à trouver, mais voilà, par défaut, c'est une prise en Kenwood. C'est vraiment la plus standard qu'on va retrouver chez Baofeng, Woksung, Guangsheng, etc. Voilà, toutes ces marques. Ça va être une prise en K, donc K pour Kenwood. Donc il suffira juste de brancher le câble à la radio, préalablement programmé sur le canal 9, et ensuite on va tout simplement brancher le boîtier à la radio. Donc on va faire le test avec ce boîtier là, puisque c'est celui-là qui est chargé. Il y a un petit bouton d'allumage, on reste appuyé, et ça s'allume. Alors avant de continuer, on va un petit peu parler de la programmation au niveau de la fréquence à choisir. Donc comment programmer sa radio relais. Avant de continuer, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à la programmation de nos mémoires sur nos appareils, sur nos portatifs. Donc allez la voir, ça vous permettra de bien comprendre ce dont je parle là. Donc, à savoir que l'idée c'est de tout centraliser sur le canal 9 pour l'urgence. Donc le relais, quel que soit le type de relais, il faudra que vous activiez un CT CSS en émission et en réception. C'est ce que l'on appelle donc les filtres CT CSS. Qu'est-ce que c'est concrètement? Rapidement, c'est tout simplement ce que l'on appelle dans la norme PMR 446 les sous-canaux. C'est les petits numéros qui vont vous permettre de filtrer les communications pour pas entendre absolument toutes les communications qui vont passer sur le réseau. Donc justement, dans la vidéo de programmation, je vous avais expliqué que sur nos portatifs personnels, il fallait systématiquement rester ouvert à toutes les communications sur le canal 9, mais que ça allait être juste en émission qu'on allait régler le CT CSS pour pouvoir, en cas de besoin, en cas en cas de nécessité, de pouvoir déclencher des relais, tout en étant ouvert à tout type de communication, que ce soit par les relais ou en simplex. Donc allez voir la vidéo, il y a toutes les explications dedans. Donc maintenant que vous savez qu'il faut programmer un CT CSS sur son relais, lequel on va programmer? Il y en a 4. 4 que vous pouvez choisir, donc à vous de voir selon votre secteur. Peut-être que dans votre secteur, il y a déjà des relais d'installer, et donc dans ces cas-là, ne remettez pas les mêmes tonalités CT, CSS que les relais qui sont déjà dans votre secteur. Pour vous donner un exemple, dans le département 34, on a 3 relais différents. Donc, on a un relais perroquet qui est sur le 9.3, mon petit relais qui passe par internet est sur le 9.2, et un autre relais plus loin est sur le 9.1. Pourquoi on a réglé 3 filtres différents? Tout simplement pour pas que les relais puissent se déclencher les uns les autres et créer des problèmes. Donc l'idée c'est de répartir les différents relais dans différents secteurs et sur différents filtres CT CSS. Au moins ça nous permet de rester sur la même fréquence, mais en pouvant sélectionner tout simplement. Alors moi vous n'allez pas voir l'écran, mais je vais vous montrer après sur celle-là. Donc si je veux me mettre sur le canal 9 sous canal 1 en émission, je me mets sur le 1. Donc ici, si je suis dans le secteur du relais qui est sur le sous-canal 1, je vais mettre sur ce canal-là. Là où je suis, le relais de chez moi, il est sur le 9.2, donc je vais mettre là-dessus. Sur le 9.3, ça va être le relais perroquet de mon secteur. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a le relais qui est juste là. Vous voyez que là, hop, on a réussi à déclencher le relais de mon secteur, et j'ai un 4e sous-canal qui, lui, pour le coup, est disponible, sur lequel on va venir programmer notre radio. Donc tout ça, c'est à titre d'exemple, bien évidemment. Donc la radio, on va tout d'abord la programmer sur le canal 9, PMR 446. Donc, hop, je vais faire en sorte que vous voyez bien l'écran. Voilà. Non, ça c'est pas fait. C'était mon éclairage derrière qui mettait un peu le bazar.
Donc la fréquence, c'est 446.10625. Vérifiez bien que la radio soit déjà bien en step 6.25 pour être bien calé sur la bonne fréquence. Hop, donc step 6.25. Power, nous on va se régler en puissance basse pour déjà économiser la batterie et ensuite pour pas que ça transmette beaucoup de puissance. Voilà, c'est juste pour une démo, donc il n'y a aucun intérêt de mettre plus de puissance. Ensuite, on va aller dans le menu réception CT CSS, et là on va venir régler la tonalité qui va correspondre au sous-canal 4, puisque dans mon secteur, les 3 premiers sous-canaux sont déjà pris par 3 relais différents, donc il n'y a que le 4e qui est disponible. Donc le sous-canal 4 correspond à 77.0. Pour vous redonner la liste des tonalités disponibles, donc 67.0 c'est le sous-canal 1. Donc attention, hein, le 69.3 lui ne compte pas. Il ne fait pas partie de la norme PMR 446, donc 67.0 c'est sous-canal 1. 71.9 sous canal 2, 74.4 sous canal 3, 77.0 sous canal 4. Donc nous, on va se régler sur le sous canal 4. Donc on le règle en réception. Donc là, à ce moment-là, eh bien, la radio qui va faire office de relais va uniquement écouter les communications qui s'effectueront sur le sous canal 4. D'où l'intérêt de nous régler sur nos portatifs les sous-canaux uniquement en émission. Donc, et ensuite, en émission, on va pareil régler 77.0. Une fois que c'est fait, on valide. Un autre réglage à bien vérifier, ça va être la bande passante. Wide narrow. Vérifiez bien que votre radio, alors ces réglages-là fonctionnent sur n'importe quelle radio, hein, que ce soit Guangsheng, Baofeng ou autre, hein, ça va être systématiquement la même chose. On va se mettre en narrow, puisque sinon en wide, la bande passante va être trop large et on va perturber les canaux adjacents. Donc le 8 et le 10. Donc nous on reste en narrow, ce qui permet de transmettre sur 12,5 kHz. Ensuite, tous les autres réglages, bon, on ne va pas forcément s'y intéresser. Il ne faut pas activer le Vox sur la radio, ça c'est un petit détail que certains ne savent pas. L'amplification, je vais la laisser telle qu'elle. Hein. Donc voilà. Une fois que la radio est bien réglée sur 446.10625 et sur le sous-canal, donc le filtre CT CSS qui est disponible chez vous, donc 1, 2, 3 ou 4, donc 67.0, 71.4, 71, c'est quoi déjà? Je suis en train de m'embrouiller, je vais pas vous dire des bêtises. En tout cas, voilà, celui que je vous ai donné juste avant. Hein. Donc 71.9, 74.4 ou 77.0. Donc une fois que c'est fait, nous on est sur 77.0. On va monter un petit peu le son de la radio. Donc là, vous voyez que on a tout simplement le petit boîtier Surcom et notre radio. Voilà, c'est tout. C'est juste ça le relais. Donc on va enlever le reste et on va tester. Donc je vais vous montrer pour que ça soit un peu plus visuel. Je sais que certains ont un peu du mal quand c'est pas visuel. Donc par exemple la programmation de cette radio là, j'ai mis donc le canal 9 sur 5 mémoires différentes, comme je vous l'ai préconisé dans la première vidéo de programmation des mémoires. Donc une mémoire où on est sur le canal 9 sans aucun filtre, ni en réception, ni en émission. Alors, hop. Donc lui, on s'en servira uniquement pour les communications de poste à poste. Ensuite, PMR9 transmission 1, donc T1, ça veut juste dire que c'est uniquement en émission que je vais transmettre la tonalité, le sous-canal 1, tout simplement. Donc j'ai 2, 3 ou 4. Donc selon la zone, je suis désolé, la netteté fait un petit peu n'importe quoi, selon la zone où je serai, je me mettrai soit sur 1, 2, 3, 4, ou juste le canal 9 en direct pour les communications de poste à poste, s'il n'y a aucun relais dans mon secteur. Donc nous on va se mettre sur le 4, et puis on va tester. Donc là je suis bien sur PMR 9.4. Test relais, test relais. Alors le volume n'est pas très fort. On va monter un petit peu. Alors peut-être que c'est le micro de cette radio qui est un peu faiblard. On va tester avec mon autre radio. Donc on est bien sur le sous-canal 4. Test relais pour la démo. Test relais pour la démo. Et vous voyez que la qualité est vraiment nickel. C'est l'avantage du boîtier Surcom, hein, c'est vraiment qui va gérer tout le côté son, la compression, etc. Donc voilà, vous pouvez régler un peu à l'arrache la radio, il n'y a aucun problème. Le boîtier va gérer.
1, 2, 1, 2, test démonstration de veilleur 34 unités sur le relais perroquet du Surcom SR112. 1, 2, 1, 2, test démonstration de veilleur 34 unités sur le relais perroquet du Surcom SR112. Donc là, nous avons un relais opérationnel. Donc après, il vous suffira d'y brancher un système d'alimentation. Si le relais est chez vous, ça vous permettra déjà d'étendre un peu la communication peut-être pour d'autres personnes par rapport à votre zone de couverture avec votre antenne. Mais l'idéal, ça reste de placer ce type de dispositif qui est quand même relativement compact et peu cher, peu onéreux, sur un point haut, le temps de pouvoir communiquer durant une catastrophe et ensuite vous le récupérez. Donc vous le mettez sur des petits panneaux solaires et puis voilà, ça peut faire le taf. Donc je vais terminer sur une petite démo du relais de mon secteur, puisqu'on a installé exactement le même dispositif pour les communications d'urgence et de veille. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je ne sais pas si ça va bien passer parce que là je suis dans le garage. On va tester tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais tester d'abord avec la petite antenne, et puis si jamais ça passe pas, bon il n'y a pas de raison, on testera avec une antenne un peu plus grande. Donc on revérifie. On est bien sur le sous-canal 3 qui correspond bien au relais qui est là-haut. Test relais pour une démonstration de 34 unités. Alors le signal n'est pas excellent, mais vous voyez que même à l'intérieur de mon domicile, ça fonctionne. Et avec ce type de relais, si on le positionne assez en hauteur, on peut vraiment avoir une portée de plus d'une dizaine de kilomètres. Nous, avec le nôtre, on peut arriver à capter sur quasiment une centaine de kilomètres. Donc ça permet vraiment d'étendre considérablement les communications, et en cas de pépin, de pouvoir avoir un moyen de communiquer de manière fiable. Et ça reste sur des fréquences accessibles à n'importe qui. Donc on peut tout à fait déployer une flotte de portatifs pour un service de secours qui n'a peut-être plus de réseau de communication, et ils vont pouvoir pallier ce manque via ce genre de dispositif. Alors il en existe d'autres, hein. Vous verrez que c'est pas le plus efficace. L'inconvénient de ce type de relais, c'est que ça prend un peu plus de temps au niveau des communications, c'est qu'on va transmettre la communication, et elle va être répétée une deuxième fois sur la même fréquence, donc ça veut dire qu'on va perdre 2 fois plus de temps, là où sur des relais qui vont être des relais duplex, ça va être vraiment de l'instantané. Donc on transmet et instantanément la transmission, la communication, la voix est répétée sur une deuxième fréquence. Et une fois qu'on relâche le micro, c'est fini, le relais retombe et on peut réentamer une autre communication. Il n'y a pas cet effet de répétition. La répétition sur l'autre fréquence est en instantané. Mais ça nécessite beaucoup plus de matériel et on verra ça une prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bien entendu, je rappelle que le but du projet, c'est uniquement de structurer un réseau de communication citoyen pour de l'entraide et pour de l'urgence, pour rien d'autre. Donc n'hésitez pas à soutenir mon travail. J'ai mis le lien vers le site, le lien vers le Tipeee. Vous avez le lien également vers les différents articles, le Surcom et le petit Guangsheng. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!